Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Une guidance à 3 choix, hein, donc ce que la personne voit en vous, hein. Alors, ça reste de l'intemporel et du général, donc soyez beaucoup plus indulgents. Merci. Donc ici, vous avez le choix 1. N'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps à choisir. Et vous avez le choix 2. Et enfin, le choix 3. Parfait. On commence directement avec le choix 1. Voilà. Ce que la personne voit en vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Cela me ferait énormément plaisir. On va regarder un petit peu les énergies ici, là. Ce qui se passe en ce moment par rapport à vous, à la situation, par rapport à cette personne. On va prendre la tendance énergétique. Ok. Groupe numéro 1, ok. Oui, je sens que vous êtes des personnes assez solaires, des personnes assez positives, hein, où en général tout se passe bien, mais il y a une descente énergétique ici. Je sens que vous sentez, je sais pas, vous pensez, enfin, j'entends perte énergétique. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui aime la créativité. On parle ici du deuxième chakra, hein, de l'archange Ariel. Vous êtes des personnes en général qui a assez des suites dans les idées. Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui vous a touché parce que là, vous êtes en train de rentrer vers la porte de la guérison, hein. Il vous a fallu un temps pour monter un peu la pente. Pardon si je parle trop vite, j'ai tendance à parler trop vite. Je vais essayer de faire attention aujourd'hui. Allez. Oui, parce que regardez, j'aime pas ça parce que vous êtes en train de guérir de quelque chose et on trouve encore juste après l'hostilité qui derrière la porte de guérison, ben on cherche encore à venir à vous faire du mal, quoi. Hmm. Ouais. Bon, on va regarder plus clairement avec les oracles des miroirs. Donc ici, je sens que c'est une énergie féminine qui est un petit peu dans son mood, qui est dans sa perte énergétique, face à une hostilité, hein. Bon, on va regarder comment ces personnes vous perçoivent, hein. En gros, c'est ça, quoi, hein. Vous voit, vous perçoit. Alors, vous êtes actuellement... oui, hein, j'entends pour certaines féminines qui se sentent perdues par rapport à une situation, hein, et que cela va prendre du temps. Donc pendant longtemps, vous allez rester dans une situation peu convenant avant cette perte énergétique, hein. Je parle de la période où normalement j'ai l'impression que est-ce que ce serait une illusion. Alors je sais pas si je parle à des personnes qui ont ça peut être très général, mais là je ressens ça. C'est une énergie féminine face à son énergie masculine qui a peut-être illusionné de pas mal de choses, dans laquelle l'énergie féminine s'est sentie perdue et qui a pris du temps avant de pouvoir faire la part des choses. Peut-être. Du coup, dans cette perte d'énergie, il y en a beaucoup qui ont dû se ressourcer, hein. Des personnes qui ont dû prendre du repos. Face à une dualité. Dans ces repos, il y en a certaines qui étaient dans des songes, hein, qui repensaient à comprendre. Mais on dit qu'il y a une justice à tout. Il y a une justice à tout. Je parle vraiment dans tout ce qui est dans les énergies. Même là, il y a une justice à tout. Bon, je vais regarder un peu plus près.
Alors, oui. Il y a un retour des choses qui à venir. Hein. Je ne sais pas en quoi, parce que c'est sur la carte du deuxième chakra. 6, 7, oui. Donc, vous allez, en fait, c'est cette période, après cette période de repos, vous allez pouvoir rentrer dans un nouveau cycle, un début de quelque chose. Et on a 2 cycles ici, hein, parce que 4, 5, 6, ok. Parce que vous allez rentrer dans une nouvelle ère avec la porte de guérison ici, hein. Mais il y a un retour des choses et j'aime pas ça parce que vous avez juste la carte d'hostilité derrière. On va regarder plus loin. Ouais. C'est des choses répétitives qui viennent vers vous. Il y a des choses répétitives qui recommencent. Dans le plein renouvellement, encore les chiffres 1 qui vient dans ce recommencement, ça ne s'arrête pas. On regardera plus loin. Oui, alors ça se passe chez vous, hein. Votre période de guérison, ça se passe chez vous ou dans une maison familiale, mais vous êtes, voilà, c'est chez vous, hein. Oui, encore une fois, le retour de quelque chose, mais dans votre chez vous, on le précise. On le précise que c'est... je sens que c'est pas positif, hein. Et encore avec le chiffre 9. Dans votre nouveau cycle, vous attirez à vous des choses répétitives, encore une fois. J'entends ici, bon, ici c'est une personne étrangère. Ça pourrait être une personne que vous avez connue, qui vous a fait des histoires, qui vous a fait des embêtements, mais qui vous découvrez ce nouveau visage. Donc pour vous, cette personne peut être comme un inconnu. Vous avez pu vivre, je sais pas, une relation de couple avec une personne qui vous a peut-être trahi ou voilà, qui vous a donné des illusions. Mais du coup, cette personne, vous la voyez comme un peu comme une étrangère. Bon, c'est ce retour d'hostilité qui vient à vous, hein. Et elle est en marche d'évolution. Pas sympa. Bon, on va voir un petit peu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci. Alors, oh j'adore. Quand même quelque chose de positif, hein. Vous avez la carte du soleil, le soleil. Soleil sur soleil. Donc vous êtes quelqu'un de fort, hein. Vous êtes quelqu'un de vertueux, de solaire. Enfin, le soleil, c'est super positif, quoi. Vous pouvez être lion aussi, hein. C'est chaleureux. Non, moi, je vois des cartes super. Vous avez pris la tendance sur cette situation, même si c'était dur et difficile, même si vous avez été perdu avec cette personne ou dans cette situation-là, malgré le temps, vous restez gagnante à ce moment-là, hein. Ça vous a pris énormément d'énergie puisqu'on voit par après que vous êtes en perte d'énergie, hein. Alors, ici, c'est quel chiffre? 6, 7, oui. C'est quelque chose qui vous est arrivé qui était un peu bizarre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas... Allez, vous connaissez vous par cœur, hein. Cette personne a réussi, je ne sais pas, vous êtes pas reconnu dans cette situation. Il y en a pour certains qui s'en veulent de ne pas être sorti plus tôt, que ça a pris trop de temps. Mais on vous dit que vous allez trouver votre étoile dans ce monde perdu, là, vous allez trouver votre étoile. C'est-à-dire que vous allez trouver votre chemin. Et grâce au temps, vous allez pouvoir arriver à avoir une saine communication entre vous et vous. Je l'entends comme ça. Pour certaines personnes, peut-être que vous aimez à méditer. En tout cas, il y a des choses très spirituelles. Vous prenez le temps. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment jardiner, qui aiment faire pousser des plantes? Même pour ceux qui n'ont pas de jardin, hein, je dirais, il y a moyen. Mais je vois ça, je vois une forme de communication avec les plantes ou même à celui de se ressourcer grâce aux plantes. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont herbistes, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, vous aimez cette relation par rapport à la nature, ce que la nature vous apporte. La magie et miroir. Ok, ici on parle d'un ex. On voit un ex à vous, mes chères féminines, qui revient vers vous, hein, et qui vous a encore
baisser vos énergies. Hein, on dit que ce repos, hein, oui, vous avez pris un repos bien mérité, quoi. Mm. Attendez, je vais regarder plus loin. On dit aussi que ce repos, vous avez besoin de vous charger, et on vous dit que c'est comme ça pour la vie, quoi. Je veux dire, j'aime pas parler comme ça, mais c'est enfin, c'est pas waouh ce que je vais dire, mais c'est toute la vie qu'on devra se recharger pour. Oui, c'est un peu comme ça, vous voyez. Et on vous dit, vous, on a l'impression que vous avez pris un de ces repos-là pour toute la vie, tellement qu'il vous en a pris, au fait. Mais on vous conseille de pas attendre de chuter énergétiquement pour vous ressourcer, hein, au contraire. Oui, hein. On vous donne 100% raison sur cette affaire-là, cette situation-là. Et s'il y a justice qui doit venir s'en mêler, on vous donne raison à 100%. Alors, il y a des choses sournoises, où il y a des choses sournoises autour de vous, et où on vous conseille, on vous prévient de faire attention aux personnes fake, hein. Voilà. Il y aura du coup un retour par rapport à une personne, hein, je vois votre ex, hein, je vois toujours une énergie masculine. Je vois un petit peu la tendance ici parce que ça me dit pas encore comment la personne vous voit, mais ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Ok, on dit ici, il y a des personnes, qui peut-être vivent les mêmes choses à chaque fois, soit avec la même personne ou dans l'histoire sentimentale, vous vivez chaque fois le même genre d'histoire et les mêmes fins d'histoire. C'est des choses répétitives et à chaque fois vous vous retrouvez seul ou vous vous mettez à isoler. En tout cas, je vois une personne je sais pas, c'est comme les jeux de loi. Vous avez les jeux de loi et à la fin, la personne, elle n'évolue pas, elle se retrouve toujours à la case départ avec les mêmes jeux, les mêmes histoires, que ce soit avec la même personne ou des relations différentes. Mais quoi d'autre? Oui, hein. On parle ici d'une relation dans une guérison. Alors, je ne sais pas si vous revenez avec votre ex ou une autre personne, mais vous avez, dans la porte de la guérison, vous entamez une nouvelle relation. Ah non, avec une personne qui a des paroles trompeuses dans votre maison. On parle d'un retour d'un homme. Donc, on parle de votre ex ici, les énergies féminines. Vous avez récupéré cet homme-là. Malheureusement, il revient avec de l'hostilité et vous souhaitez couper avec cela, hein. Du coup, cette personne reste accrochée chez vous. Et pour lui, c'est une grande chance d'être avec vous. Voilà, je sais pas. Du coup, on va regarder parce que je sais pas si cette personne vous fait du bien, mais on va prendre ici ça, comment la personne vous perçoit. Je vais regarder un petit peu votre histoire parce que là, avec les anges de l'amour, on va regarder ensemble. Alors, on vous demande des énergies féminines de faire attention, de garder l'esprit et l'œil bien ouvert face à cette situation, hein. Il y a eu peut-être des conversations cœur à cœur, on vous conseille de le faire. C'est vrai que vous avez laissé une chance, hein, dans cette relation, parce qu'on voit que vous avez repris la personne. Vous avez laissé une chance à cette relation, car vous cherchez le mariage, vous cherchez vraiment à construire quelque chose avec cette personne, hein. Mais malheureusement, il y a tromperie. Cette personne, comme on a vu ici avec la carte du serpent, au retour de cette personne, revient avec des mensonges. Ok. Je vais prendre encore les énergies ici. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, comment l'énergie masculine perçoit son énergie féminine, s'il vous plaît.
Mmh. On parle ici, alors, ok, attendez, je vais d'abord faire lire les cartes. Ok. Mmh. Bon, c'est un peu bizarre. Donc, au fait, la personne, elle s'est engagée vers vous dans une... il parle de votre début de relation. Cette personne s'est engagée avec vous dans une... Tout au début de votre relation, il a émis des stratégies pour pouvoir partir. En fait, il a quitté une situation pour pouvoir rentrer avec vous. Parce que pour lui, vous étiez une femme appréciable. Je pense, et je n'aime pas à dire, c'est que cette personne a quitté une personne, son couple, pour mettre des stratégies et se mettre avec vous. Voilà. Bon, comment il vous voit, s'il vous plaît? Comment cette personne vous voit, s'il vous plaît? Comment cette personne vous voit, s'il vous plaît? Oui. Ok. En fait, cette personne, il veut être avec vous et il appréhende des accusations par rapport à son passé. Je crains même qu'il a peur que vous connaissiez son passé. Parce que ce qu'il a fait avec vous, il a fait la même chose aux autres. Il sait comment vous rendre malade, en tout cas. Ses stratèges à lui, c'est... il connaît vos points de faiblesse, la peur de l'abandon, comme ça peut être le manque de la personne. Donc, la personne peut s'absenter pendant longtemps et revenir, donc vous mettre en faiblesse. C'est une personne qui prépare ses départs. Il sait comment partir et il sait comment revenir. Oui, c'est une personne, regardez, qui... Voilà. Vous êtes là et à la trahison. C'est une personne qui continuera malheureusement à vous trahir. En fait, la personne, comment elle vous voit, elle sait que vous avez des sentiments à son égard. C'est une personne, et je pense pas que avec vous, je pense que c'est avec toutes les personnes, malheureusement, qu'il a pu observer, c'est que vous êtes une personne aimante. Hein. Vous savez aimer, c'est le vrai. Enfin, vous offrez le vrai amour, des vrais sentiments. Vous êtes une personne, voilà comment il vous voit. Vous êtes une personne très fidèle, très loyale, qui est prêt au sacrifice. Le sacrifice de faire passer l'autre avant soi, de croire en l'amour, parce que c'est comment vous illusionner. Voilà. Et il sait comment, parce que j'ai vu ici, je n'aime pas aimer à la fin du tirage, c'est que l'hostilité est représentée par votre énergie masculine. Il revient vers vous à la fin de lecture pour s'ancrer chez vous, pour des raisons que je ne connaîtrai pas. Et ces raisons, c'est juste une question d'avantage, pas d'amour, mais en attendant que... j'ai l'impression que cette personne, c'est vraiment comme un chasseur, quoi. Je pense pas que c'est quelqu'un qui bosse réellement, je sais pas. Mais il profite de vos énergies, parce qu'on le voit ici, il vous a pompé toute votre énergie. Et en pleine guérison, la personne est revenue. Donc, la personne vous voit comme une personne facile à manipuler. Voilà. Alors, on va regarder ensemble les énergies. Ah, pardon, on va voir ensemble ce que cette énergie masculine a envie de vous dire. Alors, est-ce qu'il va vous dire des vraies choses ou pas? De toute façon, j'aurai des flashs, je vous le dirai si c'est vrai ou pas. Zéro inquiétude. L'énergie masculine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie féminine. Oh, c'est trop bizarre. Lui, il vous dit, hein, ah, arrête, stop les excuses. Peut-être que c'est pendant la période où il a cherché à revenir vers vous. Ou ça peut être la période où vous êtes réveillé là. Hein. Vous avez vu les choses et qu'il a peut-être pas voulu entendre. On va regarder. Oui, hein. Oui, alors lui, il dit, ouais, ok, j'arrête de m'inventer une vie, j'arrête de mentir, j'arrête de créer des choses erronées, j'ai besoin d'aide. Ok, j'ai besoin d'aide. Je suis en marge d'évolution.
par rapport à un coup de foudre. Alors lui, il dira que vous êtes son coup de foudre, qu'il a envie de changer. Si c'était un arnaqueur de cœur, cette personne dit qu'à votre rencontre, ça a été un coup de foudre et veut changer. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Parce qu'il sait comment, vous voyez, entourlouper les gens. Hein. Donc, il dit qu'il est attiré par vous. Cette personne peut être Sagittaire. Et il manque de confiance en lui, d'où les mensonges. Ok? Cette personne a pu créer une fausse personnalité pour être plus attirante. Du coup, vous, mesdames, ben vous souhaitez communiquer avec cette personne parce que pour vous, hein, c'est votre âme sœur. Hein. Vous l'aimez comme votre âme sœur, c'est lui, pas une autre personne. Vous avez peur parce que vous pensez que cette personne, vous n'êtes pas le seul à l'aimer lui. Hein. Et vous pensez que dans son futur, là, vous souhaitez communiquer et prendre des nouvelles de cette personne car vous manquez de confiance ou vous manquez de confiance en vous-même ou vous manquez de confiance en la personne. Ok, quoi d'autre? Je sens que vous êtes attaché encore à cette personne. Alors, vous dites hein, déjà dans le passé, je souhaitais peut-être reprendre un nouveau... Enfin, vous êtes en train de dire, j'ai déjà donné la chance. Dans le passé, j'ai déjà recommencé un nouveau truc avec toi. Mais c'était trop bizarre. Il y a encore le chiffre 7 qui sort et tu m'as brisé le cœur. Donc ici, on a une féminine qui a le cœur brisé, qui pense au passé, qui ne croit plus trop à ce que vous dites, aux énergies masculines. Hein. Je pense même qu'elle relit vos anciens messages. Vous voyez, communication, téléphone, elle relit même vos anciens messages pour dire mais comment j'ai pu croire ça? Mais comment il a osé décrire ça? Comment j'étais avant accro à cette personne pour accepter cette réalité qui était fausse, quoi. Pas facile, hein. On va regarder avec les licornes, ça veut nous dire un petit quelque chose pour tous. Allez, voilà. Je tiens à dire si l'énergie masculine ou si l'énergie féminine. Vous avez une question là maintenant en tête? Ok, posez la question là en tête. Parce que si c'est une question par oui ou par non, sachez que la réponse est oui. Okay. Donc définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Alors, est-ce que cette personne m'aime vraiment? Oui. Est-ce que elle reviendra vers moi? Oui. Est-ce que je dois vraiment laisser cette personne sur le côté? Oui. Vous voyez, à vous de savoir formuler votre question ou ce que vous avez, la question qui vous traîne dans le cœur. Du coup, est-ce qu'il y avait une autre? Hein? Oui, on vous dit de laisser aller le stress. Hein. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Regardez cette belle image de la licorne, magnifique. Oui, ne vous laissez pas succomber par le stress de l'énergie masculine, parce qu'il faut absolument qu'il revienne vers vous. Non. On vous dit attendre, ça vaut bien la peine. Hein, votre patience sera récompensée. Donc, réfléchissez bien avant de récupérer votre ex. Ok. Du coup, j'aimerais savoir un peu sur... ouais, la personne vous connaît très bien, vos désirs, vos attentes, comment vous fonctionnez, vos valeurs. Il sait tout de vous et vous manipule comme il en a envie. Hein. Ouais. Allez, ben on la prend comme ça, super. Allez. Ok. Donc en fait, pour l'énergie masculine, nous avons la magie. Bon, c'est quelqu'un c'est comme je disais tout à l'heure, qui aime bien, je n'aime pas dire mythomane, mais un peu quoi. C'est-à-dire essayer de rendre les choses plus belles qu'elle ne l'est, comme sa propre vie, comme votre histoire. Et il y a eu des choses qui vous ont fait du mal, qui étaient erronées. Hein. Alors, pour l'énergie masculine, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Hein. Bon, faut voir comment il se sent lui pendant cette séparation, si vous êtes séparés. Et pour nos féminines, vous avez thérapeute. Vous avez des dons pour soigner et ayez confiance en vous, en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Ok.
Oui, c'est bien parce que vous êtes complètement dans la guérison totale. Alors, est-ce qu'on fait ça comme ça? On va le faire comme ça. Allez, je passe devant. On va regarder ensemble. Ok. Donc, ouais, en fait, j'entends que la personne ne veut plus jouer. L'énergie masculine ne veut plus jouer avec vous, quoi. Ouais, en fait, cette personne a peut-être l'habitude de jouer avec les énergies féminines ou peut-être juste avec une ex et entre deux personnes, quoi. Mais ici, il a fait son choix, quoi. Enfin, il reconnaît que vous êtes son coup de foudre et ne souhaite plus jouer de cette manière-là, hein. Vous avez les deux anges qui vous accompagnent. Ah non, vous avez un ange qui vous accompagne plus le trèfle à quatre feuilles pour pouvoir laisser tomber ce stress. Voilà. Et on dit hein, que l'évolution par rapport à l'énergie masculine, parce qu'il parle d'une évolution vers son coup de foudre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout toxique et qui est guidé par les anges. Il y a deux clés, hein, attendez-vous la peine. Donc, vous avez la clé du cœur et la clé avec une petite fleur. Je pense ici, vos deux clés du cœur, je pense ici. Ok, pour le moment, la porte est fermée, mais ça vaut la peine d'attendre. Et celui d'attendre que l'énergie masculine fasse sa transformation aussi. Vous avez une patte d'ours ou de chien. Je dirais plutôt une patte d'ours dans le sens où, bon, les gens qui vont dire chien, mais je fais référence à la carte de l'ours qui était l'ex, donc il a mis son empreinte sur vous, hein, sur la carte de thérapeute, il a mis son empreinte sur vous, vous lui appartenez entre parenthèses. Ok. Vous pouvez être poisson, bélier, balance et ou scorpion. Je pense qu'il manquait pas une carte. Hmm. Bon, il manque pas de carte, mais je pensais qu'il y avait une autre carte. Ok. Ok, scorpion, ça va, ça marche. Scorpion, poisson, bélier, balance. Ok. Du coup, manque de confiance. On vous dit que vous êtes une merveille, les énergies féminines, là. En fait, cette personne vous voit comme une merveille et souhaite faire, j'ai le pan ici, la danse du pan, il souhaite vous reconquérir, hein. Ouais. Et s'excuse dans le sens qu'il a joué la personne, parce que c'est pas du tout une personne autonome et indépendante, mais il a peut-être fait les apparences d'une personne de confiance en lui qui vous a fait croire qu'il était entrepreneur, j'en sais rien. Mais il n'est rien de tout ça. Alors, ici, sur le recommencement, ça va prendre du temps. Nous avons la tortue, hein. Ça va prendre du temps, en tout cas pour l'énergie féminine, ça va pas être tout de suite. La magie ne marche plus sur cette personne, hein, c'est terminé. Et a le cœur brisé. Voilà les copains. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2. Comment cette personne vous voit? Ok. On va regarder tout de suite les énergies. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Si ce choix-là ne vous parle pas, vous pouvez toujours visiter les autres choix. Groupe numéro 2. Comment cette personne vous voit? S'il vous plaît. Merci. Ah oui. Bah, cette personne vous voit comme quelqu'un qui a. Bon, j'ai la carte de porte vers la valeur, mais il vous voit comme quelqu'un de chanceux. Ah, mais cette personne, tout lui réussit, quoi, hein. Ouais, c'est quelqu'un, il veut pas tricher avec vous, hein. Ou vous êtes quelqu'un qui n'aime pas tricher, ni avec elle-même, ni avec les personnes autour d'elle, hein. Vous avez des valeurs, comme on a vu dès le départ. Vous êtes une personne qui apporte de la magie dans sa vie, hein. Vous avez la carte du soleil, une carte très, très positive, hein. Et vous êtes quelqu'un qui aimait créer. Il y a la créativité dans votre vie. Alors, c'est très général ce que je vais dire là. Ça peut être dans le monde professionnel, dans le monde privé, ou même dans votre communication. Vous avez une forme de créativité à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. 2, 4, 5. Ok. Nous allons vérifier maintenant avec les orgues du miroir. Donc, c'est une personne qui voit des belles choses chez vous, hein. Quoi d'autre? Ça dépend le bruit. Ok. Alors,
les tendances énergétiques. Actuellement, on peut dire, pour les personnes qui souhaitent se reconnaître, vous avez passé un contrat, qu'importe lequel, un engagement, que ce soit un engagement professionnel ou un engagement dans la vie privée par rapport à une relation de couple, ou etc., oui, etc. Je sens que cet engagement vous a apporté une forme d'instabilité. Mais on parle d'une nouvelle chose par rapport à vos énergies, hein. Il y a une nouvelle, vous reprenez une nouvelle santé énergétique, hein, et on voit ici que vous avez peut-être pris des compromis par rapport à une maison, hein. Alors peut-être que je parle de votre autre ici, dans laquelle ce nouvel engagement, situation de vos sentiments, et voilà, qu'il y a une nouvelle chose qui arrive dans votre vie, vous avez pris des compromis ensemble pour que vous viviez ensemble. Alors je sais pas si cette personne vit chez vous. Moi, je vois plutôt ça. Soit c'est la personne qui vient chez vous, ou vous avez pris une maison, enfin, vous avez pris un lieu, un nouveau lieu pour tous les deux, hein. Et ça, vous avez ressenti comme une forme d'instabilité, mais on va voir plus loin. Le soleil, hein, on parle d'un retour des choses, retour de la chance. Quoi d'autre? Ouais, oh là, bien. Et la carte de la créativité avec la carte de la sexualité. On se laisse s'exprimer, hein, c'est très bien. C'est un grand pouvoir. En fait, ça c'est la carte de l'argent, mais l'argent symbolise aussi le pouvoir, hein. Vous avez un grand pouvoir de séduction, peut-être même dans vos relations intimes, hein. Peut-être que ça prend beaucoup d'importance dans votre relation. Ou celui de s'exprimer vos sentiments de cette manière, ça aussi. Ok, allez. Voilà, j'essaie de ne pas passer devant la caméra, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à la porte de la valeur? Donc, cette personne sait que vous avez une grande valeur, vous êtes une personne sérieuse. Je parle à l'énergie féminine, ok? Je vois que l'énergie, allez, c'est ce que l'énergie masculine voit chez vous, mes énergies féminines, ok? Vous interchangez si vous reconnaissez d'une énergie à une autre énergie, hein. On parle d'une personne qui, au début de lecture, il y a une personne qui vient vers vous pour pouvoir s'engager. Regardez, pour pouvoir s'engager au niveau physique, ancré, pouvoir s'ancrer avec vous, hein. On vous dit que ça a été une forme d'instabilité. Alors, vous connaissez seul vos situations, hein, mais est-ce que c'est sensibilité au niveau matériel, ou c'est instabilité au niveau du cœur? Vous savez, est-ce que je suis prête à m'engager maintenant? Voilà. Ouais, mais regardez, hein. Mais on vous dit, sous cette forme d'instabilité, vous allez quand même retrouver ce beau cœur tout enflammé là. Ok. On vous dit que cette personne vous voit comme quelqu'un de sincère, avec plein de valeurs. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Il y a une personne qui part. Par où? 4. Il y a une personne ici qui part. Attendez que je regarde le contexte. Oui, il y a une personne qui part pour pouvoir se chercher à se réaliser dans un nouveau projet qui prend forme. Ok, merci. C'est quelque chose qui peut être douloureux. Moi, ici, je sens l'énergie masculine qui, je sais pas qui. Alors, peut-être que la féminine n'a pas dit oui tout de suite, hein, possiblement, hein. D'où les compromis, là, hein. Donc, je sens que l'énergie masculine, ouais. Et il y avait encore cette relation sur le côté. Vous voyez, il y a une relation, comment dire, la concrétisation n'a pas pu se faire comme lui le voulait à un certain moment donné, mais c'est encore ouvert. Mais ça pas, enfin, ça n'a pas été comme lui voulait, quoi, hein, c'est ça que je veux dire, hein. D'où la tristesse. Mais on dit que cette magie, cet amour, cette magie, comment expliquer là, parce que je me donne des images. Ouais, regardez le soleil sur le magicien, hein. On va dire que cette magie de cette relation a réussi à ce que l'énergie féminine a pu porter des compromis, ou alors l'énergie masculine a cherché à vous faciliter de vous entendre par rapport à des compromis pour retrouver une stabilité dans vos craintes, dans vos peurs, ok? Par rapport à l'engagement, parce que je sens que l'énergie féminine ne voulait pas s'engager jusque-là, elle voulait prendre le temps. Et ça s'est joué un peu trop vite, hein. Bon.
Il y a eu quand même des communications nerveuses hein, par rapport au compromis. Hein. Est-ce que l'énergie masculine vous a fait, on appelle ça, enfin, vous a mis le pied, je sais pas quoi, mais en tout cas, vous a pas trop laissé le choix. Hein. Je sais pas, il a insisté, on va dire comme ça. Cette personne a vraiment insisté. Cette personne a continué à vous communiquer hein, dans votre chez vous. Hein, donc, ça peut être des courriers. Aujourd'hui, est-ce que les personnes sont encore des lettres, je sais pas, mais ça peut être par email, SMS. En tout cas, il y a des communications qui viennent vers vous par rapport à cette personne. Oula, regardez, j'ai le serpent ici. Hein. Il y a un retour. Ok, c'est bizarre ça. Ouais, ok. Ça, c'est bizarre. Il y a des cartes positives hein, ici. Je pense que l'énergie masculine appréhende la tromperie, appréhende peut-être des choses qu'elle a déjà vécues, voilà, ce qu'on dit, mais en tout cas, le retour des choses, elles sont bien parce que vous avez la carte de la chance avec vous et on vous dit que cette chance, elle est pour vous à vie. Hein. C'est pas une chance qui est là, qui disparaît. Donc, il y a le retour de la lune, donc de vos vœux, j'ai envie de dire, parce que il y a peut-être même des énergies féminines qui ont oublié leurs rêves. Et on voit que leurs rêves se concrétisent ici. Hein. Du coup, il y aura l'emménagement. Hein. Comme on a vu ici, cette personne vient à vous. Vous prenez du pouvoir, de la valeur aux yeux de cette personne et vous contrôlez, vous arrivez à contrôler les choses mauvaises, quoi, que malheureusement, ouais, les choses, de la malveillance. Je pense que pour l'énergie féminine ici, elle a quand même vécu des choses, peut-être dans ses anciennes histoires, et je parle pas de cette personne-là, mais dans ses anciennes histoires où sa plus grande peur, ça a été que son couple soit détruit par des personnes tierces. Ou que l'autre n'a pas eu un sentiment assez fort pour sauver le couple, des choses comme ça. Et ça, c'est ça qu'on voit ici le départ. Hein. Cette personne a cherché à fuir l'autre de peur de revivre certaines choses, mais on vous dit non, vous reprenez, parce qu'on voit ici, hein, avec ce beau soleil, elle a peur de revivre de nouvelles tromperies. Hein. Elle craint, elle regarde le ciel, elle dit oula, le ciel, je sens que c'est mort, mais on dit non, c'est retour aux bonnes choses. Vous prenez du pouvoir, mais vous continuez malgré votre pouvoir à celui de veiller au renard, quoi. Vous voyez, le renard et le serpent, vous les chopez de loin. Hein. Du coup, je souhaiterais voir un peu votre histoire relationnelle pour les personnes qui puissent au moins se reconnaître. J'ai jamais vu ça. Vraiment, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Oui, oui. Je regarde mon micro. Il y a des choses à dire. J'entends balayer. Je veux balayer. Pour certaines personnes, je ne veux même pas savoir. Je veux balayer mon passé. Mon passé n'a rien à voir avec ma vie actuelle. Bon, on va regarder. Vous avez vécu une réconciliation. Hein. Pour vous, c'était votre âme sœur. Et c'était malheureusement un amour non réciproque. On vous dit hein, qu'à cette époque-là, vous méritiez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, et on vous a recommandé d'attendre parce que c'est là valait la peine. Il y a les choses de la vie il y a des rendez-vous manqués. Puis voilà, il y a des synchronicités de vie qui sont là, faits pour vous. Et cette nouvelle personne en fait partie. Donc, oui, je comprends que vous avez envie de balayer cette relation-là, l'ancienne relation, parce que c'était quelque chose de douloureux. Hein. On parle d'une réconciliation, vous avez vraiment cru que c'était l'amour de votre vie, cet amour était non réciproque, et bon, vous avez énormément souffert dans cette relation, je comprends, les serpents et les renards. Du coup, on va regarder un peu ce qu'il nous dit. On a vu hein, comment il vous voyait l'autre. Hein. Quelqu'un de bien. Lui, il n'a pas douté de vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit les licornes, les licornes, les licornes. Je crois il a dû faire ses preuves, ses examens pour vous prouver qu'il vous aimait, qu'il ne vous mentait pas. Hein. Alors,
Je pense que on a affaire à une personne ici qui est très pour la famille. Très pour la famille dans le sens où vous êtes peut-être une personne, si vous avez encore vos grands-parents, vous pouvez encore visiter vos grands-parents, prendre soin de vos grands-parents. Enfin, pour vous, la famille, c'est important, en fait. Vous aimez vos grands-parents de la même manière que vous pouvez aimer vos parents, et si vous avez des enfants, vos enfants, ou vos nièces, ou voilà, vos neveux, vos cousins. Je veux dire, vous êtes fort dans la famille, quoi. Vous aimez donner pour la famille. On parle de l'eau, hein. Voilà. L'eau, pourquoi? Parce que je pense que vous avez assez pleuré. Et l'eau, c'est l'émotion, et je vois des larmes. Vous êtes caché un peu pour pleurer votre ancienne relation, d'où la douleur aussi, hein. Mais on vous dit, buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Alors j'entends pour la perte énergétique que vous avez pu avoir par rapport au passé ou quoi que ce soit. C'est vrai que le fait de bien manger, parce que parfois on se nourrit mal, on s'oublie, quoi, hein. Du coup, ah oui, le pardon. C'est vrai que le pardon, c'est la forme d'une guérison aussi, hein. Je sais pas si c'était chez vous qu'on parlait de guérison, mais c'est une forme de guérison aussi, le pardon à soi, le pardon à l'autre pour pouvoir avancer, hein. Donc il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Chez vous, ce qui est bien, bon, malgré que la personne a eu difficile, c'est que vous avez réussi peut-être à pardonner au passé, pour pouvoir reprendre une nouvelle relation sentimentale dans votre vie. Alors, ça marche toujours. Ok. On va regarder un petit peu ce que l'énergie masculine a envie de vous dire ici, là, pour mes énergies féminines. Alors lui, hein, il a envie de 9, 10, 11, il a envie de se mettre en couple avec vous, hein. Il pense à la même chose que vous. Donc je pense que vous avez communiqué vos soucis, vos blâmes, votre colère peut-être, vos peurs. Il dit mais je comprends, il comprend tout ça, parce que peut-être que lui il a vécu des choses, mais vous avez une sensibilité qui fait que c'est encore vif chez vous, hein. Alors, il dit qu'il est attiré par votre physique, hein, qu'il vous aime d'amitié. Il dit je vous aime d'amitié parce qu'il sait que vous avez trop de choses en tête. C'est comme si maintenant, je crois qu'il est en train de s'expliquer là. Il dit si au début je t'ai dit que je t'aimais d'amitié parce que t'allais t'en courir si je te dis que je t'aimais d'amour. Si je te dis que je t'aimais d'amour, t'allais pas m'écouter, t'avais trop de choses en tête. J'ai dû un peu te mentir, c'est vrai, au début pour m'approcher de toi. Et d'où tu sors que tu penses que te cache une vérité. Or qu'on était au début de notre histoire en communication, tu as cru que j'étais là pour t'influencer, que j'étais addict à toi parce que j'arrivais pas à te saisir, et ça a causé notre éloignement. Donc là, on est dans la partie où pour certaines personnes, en tout cas l'énergie masculine qui me parle ici, il est encore dans cette souffrance qu'on a pu voir au début de lecture. Ok, il ne sait pas comment vous approcher vers vous, hein. Mais vous inquiétez pas, hein, des énergies masculines, tenez bon parce que vous allez quand même arriver à réussir à faire entendre votre amour via cette personne. Et si elle part, ne vous blâmez pas, laissez-lui le temps, parce qu'on a vu que vous allez réussir, parce que vous allez mettre, vous allez renouveler vos demandes de manière, voyez, dans des formes différentes. Et à un moment donné, elle va voir qu'elle peut compter en tout cas sur vous. Bon, ok, 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 ok. Alors, elle dit, hein, cette personne, elle pense qu'elle vous trouve immature, ou peut-être vous êtes plus jeune qu'elle. Elle cherche à vouloir évoluer dans la vie, pouvoir se réaliser. Elle aime, je ne sais pas si elle aime vos partages. J'ai l'impression que pour le moment c'est porte fermée, mais elle rêve d'avoir un partage. Vous savez, comme on voit dans les films où tout va bien, c'est beau, les gens sont beaux, c'est le prince et la princesse. Elle s'imagine ça. Elle s'imagine une personne qui pourrait lui dire, je sais pas, c'est une façon de se rassurer, mais elle souhaite se rapprocher de vous, hein. Parce qu'elle sent quand même qu'il y a un truc avec vous, mais ça lui fait peur. Et dans ses rêves, elle s'imagine quand même que l'amour peut exister. Parce que dans sa tête, ça n'existe pas avec tout ce qu'elle a vécu, hein. Voilà. Donc lâchez rien, mes énergies masculines, si vous reconnaissez dans cette histoire.
Et vous, les énergies féminines, si vous avez peur, prenez le temps à la guérison. Prenez le temps à la guérison et de toute façon, si vous êtes destinés, vous allez quand même finir ensemble, hein. Allez, les licornes pour la fin. Ça va, ça tourne. Ok. Donc, il y a des cycles à respecter pour vous, les énergies masculines, hein. Avec la licorne, est-ce qu'elle dit respectez les cycles par rapport à votre évolution de couple, mais lâchez rien. Ok. Et pour mes féminines, on parle de polarité. Vous voyez, il y a le cheval, la licorne blanche, la licorne noire, il y a la lumière et l'obscurité. Vous êtes un peu entre les deux. Vous voyez, vous savez pas comment vous comporter face à cette relation. Je vais y arriver. Alors, on dit hein, intégrer votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Ok. Du coup, je vérifie que ça tourne encore parce que qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour ce couple-là? Donc, on a ici une énergie masculine qui rêve de reconquérir son autre, qui est prêt à la transformation de son approche vers cette personne. Cette personne a perdu la joie, je dirais. Il a perdu cette joie parce que je sais pas ce que vous avez fait, mais cette personne est en pleine souffrance. C'est une personne même qui a peut-être qu'il travaille beaucoup, qu'il est dans une routine de travail, limite qu'il a même pas pris de vacances, quoi. Il n'a pas de repos dans sa tête. Cette personne n'a pas de repos dans sa tête, hein. Et pour lui, je vois une communication à vie. Vous êtes sa féminine. Il y a la lune qui est sortie. Vous êtes sa féminine et vous êtes son étoile. Alors, cette personne trouve quand vous rejetez, comment expliquer ça? L'image de l'homme négatif à son égard, comme une relation toxique, pour lui, ça ne le convient pas et au contraire, il souhaiterait transformer cette image dominante que vous lui donnez. Au contraire, il a envie de vous faire rêver. Vous êtes sa fée. Quoi dire d'autre? Enfin, il refuse de rentrer en contact avec vous, avec cette relation toxique. C'est une. Je vois ici que l'énergie féminine est quand même guidée, hein. Elle est quand même guidée vers son autre et elle a perdu toute autonomie et dépendance et d'indépendance par rapport à ses sentiments. Vous êtes chamboulés. Vous êtes chamboulés. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble déjà la situation au niveau énergétique. Que nous puissions voir un peu plus, en tout cas que vous puissiez au moins vous reconnaître. Si ce choix ne nous a pas parlé, vous pouvez les voir un autre choix. Et si cette guidance vous parle pas, ben vous inquiétez pas, il y a des tas de vidéos que vous pouvez en tout cas regarder, visionner. Hein. Ok. Pour le troisième groupe, s'il vous plaît, comment la personne vous voit? Comment cette personne vous voit? Merci de nous donner plus de renseignements. Merci. Ah, oh non. Okay. Bon, cette personne vous voit comme... Je vous dis ce qui me vient en premier. Comme une personne... C'est pas parce que cette personne vous voit comme ça que vous l'êtes. Je vous le dis, mes féminines. Moi, je ressens des femmes fortes qui ont peut-être vécu des choses difficiles dans la vie. Je vois peut-être une femme qui donne une apparence froide, mais qui a un gros cœur comme ça, ok? Donc, ça peut être très piquant, mais on va développer. Alors, j'aime pas dire ce mot-là, mais je dois le dire. Cette personne vous voit comme une personne ingrate. Je vois qu'il y a un homme ici qui, je vois très distingué. Alors, je sais pas si la personne est distinguée ou m'envoie d'une image comme ça, mais je vois une personne tirée à quatre épingles, très distinguée. Je vois les petites tables rondes de Paris là sur les terrasses. Alors peut-être que vous êtes français. Une personne qui vous donne énormément d'importance et à sa vue à lui. Vous êtes une personne ingrate, c'est-à-dire tout ce qui vous donne comme attention, les petites choses qui vous invitent pour les petits déjeuners, parce que je vois que vous mangez des petits croissants et des viennoiseries.
Ce que j'entends, alors je vous le dis, l'énergie féminine pour elle, c'est totalement normal. C'est-à-dire, comment dire? Ah, c'est compliqué. Parce qu'il y a la psychologie masculine et la psychologie féminine, ok? Pour moi, il n'y a rien de mal quand je vois les choses, je dis c'est tout à fait, voilà. Mais bon, serait-il possible que l'énergie masculine soit impatient, que ça prend trop de temps entre vous deux, je sais pas, mais il est agacé. Hmm, hmm, je sais pas, mais s'il y a des choses que l'énergie masculine n'a pas aimé de vous, comme il dit que vous êtes une personne qui peut être ingrate en amour, je pense que vous en rendez même pas compte. C'est une forme de protection aussi chez vous, les énergies féminines. Vous protégez votre cœur peut-être aussi de cette manière-là. C'est-à-dire si la personne me veut, elle a qu'à courir. Vous voyez un peu vous le faites ça bien, hein, je le dis, mais la personne n'est pas dupe. Elle voit et donc du coup, elle dira cette personne est ingrate en tout cas avec moi. Il sait plus quoi faire par rapport à vous en termes de créativité. Il trouve que vous êtes une personne assez ancrée, ou la personne est bien ancrée. Je sens que l'énergie masculine est bien ancrée face à vous, ça oui. Oui, il y aura une justice hein, ici par rapport à un engagement. Donc cette personne est en train de se dire, est-ce que je perds bataille ou je continue? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que dans sa tête, j'entends avec les 2-3 choses que j'ai données, parce qu'on donne aussi en termes d'énergie énergétique, tout ce que j'ai pu donner, j'aurais pu avoir 3-4 personnes dans ma vie. J'aurais pu avoir, je sais pas, tous les dates qu'il a fait avec vous. Ben, il serait à un autre niveau avec une autre personne qui aurait peut-être accepté et il aurait évolué d'une autre manière dans sa vie sentimentale. Parce que cette personne cherche aussi une énergie féminine pour vivre cette relation sentimentale, parce que cette personne est aussi en demande. Mais il vous a choisi vous. Et c'est ça. Il est en train de se dire qu'est-ce que je fais? Je contrebalance. Est-ce que je continue avec cette personne? Parce qu'il tient à vous, hein. D'où la question. Sinon, il serait parti à autre chose. Donc, ouais, il est en train de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à courir après l'énergie féminine et lui faire entendre raison que voilà, que la personne m'intéresse, que j'ai envie de faire un bout de chemin avec la personne, ou j'abandonne, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez le guérisseur de tous les temps qui est là dans votre relation, hein. Autant pour l'énergie masculine que féminine. J'entends bien que l'énergie masculine est assez bien ancrée dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Par contre, l'énergie féminine a vécu des souffrances antérieures, des souffrances du passé, peut-être très ancien, mais qui n'a pas toujours été guérie de manière totale dans le sens où c'est une très belle femme, hein, très intelligente. Je ne pourrais donner d'âge. Tout ce que je sais, c'est que cette personne, avec la vie, le temps, a peut-être joué à ce rôle-là pour faire fuir les hommes, tout simplement. Parce que je sens qu'elle croit plus en l'amour, hein. Je sens que elle en a soupé. Et on n'est pas obligé d'avoir 36 histoires pour en avoir ras-le-bol. Il suffit pas faire une ou deux, hein, selon notre sensibilité, hein. Puis il y a des personnes qui aiment la vie, qui aiment l'amour et qui ont une capacité à aimer les gens, hein. Chacun est différent. Mais vous, ça vous a fait trop de mal au cœur. Du coup, oui, on parle bien de vous, hein. Une femme dépréciable, j'entends. Vous n'appréciez pas ces beaux moments qu'il vous offre. C'est ça que j'entends. Et mais elle dit, moi j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Je suis pas un objet où on peut acheter comme ça et me prendre dans la poche et me sortir quand tu veux. Non, je suis une personne à part entière et moi j'ai besoin de temps. Parce que mon cœur est de qualité. Ok. Et on parle d'un retour des choses par rapport à votre chakra, votre deuxième chakra. Hmm. Ouais. On nous parle. Alors, est-ce qu'il y aura un déblocage? On parle d'engagement, hein, il y aura un engagement, un retour d'engagement. Donc, je pense que l'énergie masculine va revenir dans cette créativité pour vous reconquérir. Je trouve ça trop beau, dit. Ah là là.
Alors, on sent qu'il y a la culpabilité dans ce chakra. Le chakra, je vous rappelle, le premier chakra ici, hein, de l'archange Michel. On nous parle de ce chakra, on parle de tout ce qui est insécurité, on nous parle de tout ce qui est même au niveau matériel, choses ainsi. On vous dit que cette personne a un chakra bien stable. Je pense des deux côtés, mais là on parle bien du chakra masculine. Cette personne éprouve de la culpabilité par rapport à quoi? Je veux savoir. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette personne ressent de la culpabilité face à vous, hein? Mais il ressent de la culpabilité face à vous, pourquoi? Je sais pas si... Je pense qu'il y a eu beaucoup de ratages dans vos dates, hein. Je pense que tout s'est bien fait jouer, mais il n'y a pas eu des émotions, il n'y a pas eu de sentiments. Je pense que vous êtes resté une femme froide peut-être face à cette personne et lui, il ressort toujours comme un perdant. Il s'est toujours senti comme un perdant avec une relation, une situation qui n'évoluait pas. Et lui, il nous dit, hein, dans ce chakra-là, premier chakra, il nous dit, je suis fatigué de cette culpabilité, je recherche actuellement de la tranquillité. Ok? Son chakra, il est bien rouge à cette énergie masculine, hein. Donc, c'est une personne bien installée, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait et qui sait avec qui il veut partager sa vie. Du coup, par rapport à l'engagement, ça devient un peu instable. La personne est perdue, hein. Pourtant, c'est une personne qui a un gros pouvoir de séduction. C'est une personne qui a les moyens, qui a peut-être de l'argent, hein, qui n'est pas dans le besoin, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit pour... pardon, je vérifie. Je vais arriver. Le guérisseur de tous les temps, il est là, il vous protège dans cette relation. C'est une relation protégée, même si vous n'êtes pas en relation, il y a quand même de la communication. Donc, il y a des communications sur cette future relation qui est protégée et on vous dit qu'il y aura du changement. Il y aura du changement. Allons, qu'est-ce qu'on va voir? Quel type de changement? Est-ce que la féminine va ouvrir les portes, c'est-à-dire de son cœur, ou l'énergie masculine décidera de laisser tomber? On va voir. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'énergie masculine a de la patience par rapport à son énergie féminine. S'il vous aime, c'est parce que quelque part, il sent que vous êtes quelqu'un de bien, hein. Sinon, voilà. Mais tout ce qu'il voit chez vous en ce moment, c'est une personne ingrate. C'est vraiment, oh mon Dieu, attendez, il y a une carte qui a sauté. Voilà, c'est la carte de la difficulté qui a sauté. Donc lui, il a envie de sauter ce truc, hein. Oula, il a envie de sauter la chose qu'il va, vous voyez, l'éloignement que vous mettez, il a envie de le faire sauter. Il en a marre. Bon, ça me donne une idée du tirage. Bah voilà, elle est ressortie. J'ai pas fait exprès, les copains. Vous avez vu, j'ai bien battu mes cartes, hein. Donc lui, vous êtes sa difficulté. Voilà. Mais comme elle a sauté, là, il veut vraiment balayer, et je crois que, est-ce que j'ai dit ou pas, et il veut balayer cette chose que vous mettez entre vous deux, hein. Il voudrait vivre une histoire d'amour. C'est magnifique, hein. Excusez-moi, j'ai des frissons, mais j'entends vivre des soirées entre couples. Voyez, et je pense que vous êtes un couple avancé en âge. Peut-être pour certains, vous avez déjà des enfants qui sont déjà mariés, qui sont des jeunes adultes, hein. Je vois des personnes, ici deux personnes. Peut-être que l'énergie féminine est peut-être plus jeune que l'énergie masculine, mais cette personne tient vraiment à vivre ses vieux jours auprès de vous. Voilà, c'est ce que j'entends. J'ai vu une cheminée ouverte, petite maison comme ça, et vivre, par exemple, en hiver. En hiver, il fait beau. Attendez, parce que j'ai pas vu toutes les cartes, hein. Ouais, il y a beaucoup d'oiseaux, hein. Il y a beaucoup de communication. Enfin bref, il voudrait vous avoir dans votre chez vous et passer. En fait, j'entends, hein, ici l'énergie masculine. Je sais pas s'il est encore comment dire, est-ce qu'il a encore une vie professionnelle, mais j'entends après cette journée de travail, son seul plaisir et il le visualise, c'est de vous retrouver devant un bon petit feu. Ouais. Alors, est-ce que c'est une période qui s'est passée pour décembre? En tout cas, parce que là, quand je tourne cette vidéo, nous sommes fin août 2024. Et cette personne, en ce moment, ça reste de l'intemporel, donc ça veut rien dire, mais cette personne, elle visualise dans les saisons froides, au chaud, ensemble. On va regarder. C'est un indice que je donne, Elle dit, hein, il faudra du temps pour elle de récupérer sa confiance, hein, son pouvoir. Je pense que c'est une personne qui a été très meurtrie et elle a besoin du temps à la guérison, hein. Je pense qu'elle vous voit comme quelqu'un
de bien, mais ça lui fait peur quand même. Du coup, hein, vous êtes affligé, hein. Oui, les énergies masculines se sentent un peu affligées parce qu'ils se disent, bon, je fais tout ça et finalement pour rien parce que voilà, et vous restez bloqué sur cette personne parce que c'est cette personne-là que vous souhaitez avoir dans votre vie, hein. On parle ici le retour d'un ex. Alors, est-ce que cette personne serait un ex? Est-ce que votre hôte que je parle depuis le début, la personne à savoir comment il vous voit, est-ce que depuis le début on parle de votre ex? Dites-moi en commentaire. Voilà, on vous dit avec votre ex, hein, vous avez dit c'est la fin d'un engagement, hein. Vous avez dit stop avec votre ex, hein. C'est la fin d'un engagement parce qu'on vous parle que cette personne a tout fait pour revenir dans votre vie. En tout cas, je dis revenir parce qu'on dit que c'est votre ex, hein. Cette personne a tout fait pour revenir, mais vous avez fermé la porte à cette personne. Vous êtes là. On vous dit que vous avez également, parce que je disais dès le départ, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Mais on vous dit que dans ce troisième tirage de lecture, que c'est vous aussi. Vous avez su, parce que les séparations sont toujours compliquées, difficiles, et on parle d'ancrage. Donc on dit que l'énergie féminine a quand même réussi à trouver un ancrage euh, correct. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas de problème financier, elle n'a peut-être même pas de problème, etc., etc. Donc ça c'est bien. Quoi d'autre? Oui, cette personne souhaite effacer toute forme de culpabilité, peut-être qu'elle vous a donné. Voilà, je pense qu'elle vous dit, c'est pas parce que je te reprends pas dans ma vie que tu dois te sentir mal. Je sais pas comment l'exprimer, mais attendez que je regarde. Hmm. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, oulala. Ok, il y a des probabilités que l'énergie féminine que la culpabilité qu'elle ressentait, peut-être, c'était le fait de refouler les sentiments de son ex et qu'elle a accepté peut-être le retour de son ex, parce que c'est aussi la carte de l'ex ici, d'une amante, pardon, d'un amant ou d'une amante. Ici, c'est vraiment, ça peut être aussi la carte de l'amant. Et donc, pour certaines personnes, elle a peut-être pris son ex comme un amant. Et on voit ici qu'elle a fait le choix de couper avec toute forme de culpabilité et de redonner une seconde chance à cette personne. On va regarder pour voir l'engagement ici, hein. On parle d'un engagement assez solaire, que la forme d'instabilité, vous avez peur des nuages qui arrivent, hein. Ouais. On vous dit que vous allez vous retrouver en couple. Je vous ai dit, hein, c'est dans les lieux publics, je vous vois ensemble. Moi, je vois plus du côté je dis Paris, mais c'est la France, hein, regardez. Enfin, dans ce domaine-là, vous êtes en couple, en relation de couple. Il y a aussi peut-être une forme de dualité, parce que voilà, peut-être que vous parlez de vos futures vies ensemble, de votre future relation. Mais je vois ici quand même l'énergie féminine a fait un gros travail sur son ex, hein. Est-ce que j'accepte ou pas le retour de mon ex? Alors attention, ça peut être deux connexions différentes, hein. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, à qui vous donnez la chance, ou c'est vraiment le retour d'un ex pour certaines personnes, ok? En fait, dans la guérison, on parle qu'il y a eu beaucoup de pertes. Ça peut être des pertes financières, hein, ça peut être des pertes énergétiques, peut-être même qu'on vous a volé, hein, dans les choses matérielles ou non matérielles, mais en tout cas c'est ça, on vous a grignoté, hein, on vous a mangé un peu quelque part, on vous a... Hmm. Et c'est ça que le guérisseur de tous les temps essaye de soigner ça, hein, de combler de ce vide, parce qu'on vous a volé le cœur, peut-être même on vous a torturé le cœur. Et ça c'est en train de se, là où je veux parler, ça travaille. Ok, hein. Oui, on vous dit que, hmm, pourquoi ça? Hmm. Attendez, je fais pause.
Bon, je vais regarder ça parce que je comprends pas. Je vais vous dire ce que je vois, ce que je lis en tout cas. C'est qu'avec le guérisseur de tous les temps, ils disent là dans les cartes que la protection angélique que vous avez reçue, c'est la fin. C'est comme si le job a été fait et qu'il y a eu changement. Mais ce que je n'aime pas sur le changement, vous avez le serpent. Donc moi j'entends que la guérison est faite, super. Alors pourquoi est-ce qu'on vous fait travailler encore certaines histoires pour voir si vous avez compris quelque chose? Je vais retirer des nouvelles cartes. Hein. Mhm. Bon, il y a quand même la carte des amoureux qui ressort. Ok. Ok, 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 merci. Donc du coup ici, la guérison, alors peut-être que vous êtes, je sais pas où est-ce que vous vous retrouvez dans votre lecture, mais je vous parle en fin de lecture, hein, pour les personnes qui se remettent avec l'autre, qui se mettent avec l'autre ou qui se remettent avec son autre, hein, voilà. On vous dit qu'il y aura du changement à apporter. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de problèmes de mensonges, etc., etc. Pour ceux qui ont des enfants, oui, on parle des enfants qui peuvent être en examen aussi. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Vous pouvez avoir des enfants qui sont en période d'examen et on vous dit qu'à ce moment-là, votre relation de couple est nickel. Alors peut-être qu'on me donne un indice, mais à part quand vous aurez vos enfants qui seront en plein examen, bah vous, votre couple sera du feu de tonnerre et vous avez la carte de chance sur vous, c'est-à-dire que il n'y a plus de tromperie entre vous. Il y aura une saine communication, c'est fini les dualités entre soi et son passé et ses souffrances. Je trouve ça trop beau. Alors, oui, on va regarder un peu votre couple passé, là. Parce que comment la personne vous voit. Hein. Attendez. Ok. Mm. En fait, on vous dit au début, quoi, je veux dire avant que cette personne, voilà, revienne dans votre vie, c'était vos amis. Enfin, on vous dit, laissez vos amis vous aider parce que cette personne revenait au flirt avec vous et vous n'acceptiez pas au départ. Hein. Parce que il y a des choses anciennes qui vous bloquaient, que vous n'avez toujours pas pardonné à cette personne-là à ce moment-là, et c'est compliqué pour l'autre. Hein. Et on vous dit, hein, avec cette personne-là, que vous pouvez aimer sans crainte. Alors, je sais pas ce qu'elle a fait cette personne de son côté, mais visiblement, elle a changé. Du coup, on va voir un petit peu les cornes ici, ce qu'elle nous dit. Ok, celle-là. Hein. Détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc, pour celles et ceux qui se posent des questions, laissez-la faire aller et tout ira bien. Hein. On parle de créativité, rappelez-vous, les énergies masculines, on parlait de créativité. Hein. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Donc, vraiment, je pense que les énergies masculines, vous aurez vraiment la suite dans les idées pour pouvoir reconquérir votre autre. Profitez de ça. Hein. On parle de grands-parents, donc ici je vois que la famille pour vous c'est super important. Je pense que êtes-vous grands-parents peut-être pour certaines personnes, comme je disais. Alors est-ce que je sais pas si c'est dans ce tirage-là que je disais ou pas, mais je pense que vous êtes des personnes à avancer en l'âge, que peut-être vous avez des enfants, des jeunes adultes, ou peut-être même que vos enfants sont eux-mêmes mariés, qui eux-mêmes ont des enfants. Donc ça peut toucher des grands-parents qui vivent des histoires comme je viens d'expliquer. Hein. Oui. Du coup, mettez-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Alors, on va parler avec les autres licornes ici, les copains. Ça tient bien. Hein. Je fais attention à mon micro. Oui, oui. Alors, l'énergie masculine cherche vraiment un équilibre avec vous. Regardez cette belle carte, les couleurs, c'est très lumineux. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Vous, mes énergies féminines, vous attendez de l'action. Hein.
Ah ouais, ouais, c'est bien de parler tout ça, mais moi tout ce que je veux c'est des actions, hein. C'est ce que vous, je sais pas si c'est ce que vous lui dites, mais en tout cas c'est ce que vous attendez de cette personne-là, hein. Alors c'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Voilà. On va regarder ensemble avec 36 voilà. Ok. Donc ici nous avons quoi? Nous avons oui, alors l'énergie masculine pense que cette histoire qui vit avec vous dans ce de vouloir de vous reconquérir, ça devient toxique pour lui, c'est affligeant, malgré qu'il a la clé, hein, il veut reprendre cette relation avec vous, hein, il y croit, hein. Alors quand on lui dit t'inquiète pas, tout va bien, on a le chat ici, hein, qui attend. Vous voyez? J'ai l'impression que le chat il fait la tête comme si il a compris qu'il allait recevoir à manger, il attend son bol. Ouais. Ben, c'est ce qu'on dit. Attends un peu l'énergie masculine. Tout va bien. Ce que tu demandes à l'univers, ce que tu veux retrouver auprès de toi, tu l'auras. Il faut juste de la patience. Dans la créativité, la racine, c'est la paix, hein. C'est la paix, hein. Je veux la paix avec mon autre. Je veux la paix euh, dans cette forme de créativité. La façon comment vous allez reconquérir votre autre, euh, ce sera pas que l'amour, mais aussi revenir en paix et celui de se faire pardonner si on a des choses à se faire pardonner. Nous avons la musique dans l'action. Alors je vois une énergie féminine qui aime danser, peut-être chez elle en faisant son ménage ou qui écoute la musique assez fort, qui se redécouvre un petit peu, qui se lâche, qui se met en action, hein. J'entends que pour certaines personnes, ça a été des gros mariages. Ça a été des gros mariages. Je sens pas qu'un divorce a été énoncé, peut-être une séparation, et que cette personne profite de cette maison, de cet appartement toute seule. Je sens que c'est une maison, un appartement où il y a eu 20, 30, 40 ans de mariage, par exemple, et qu'elle profite de cet appartement en ayant les enfants qui ont grandi, qui ont fait leur vie, et le mari en stand-by en attendant que. Et elle profite pour la première fois de cet appartement toute seule, sans double travail, enfin je sais pas. Je sens qu'elle retrouve sa vivacité en attendant que son autre revienne. Et quand on dit vous pouvez aimer sans crainte mes énergies féminines, parce que là il y avait le chat qui s'était retourné dans cette période où vous voulez être seul, où vous reprenez confiance et énergie avec la musique. Et quand on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, on retrouve un chat beaucoup plus calme, beaucoup plus attentionné, beaucoup plus attentif à ce qui se passe devant lui. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.